Cet endroit a un effet sur les hommes. Marcus a assassiné sa femme au sous-sol. J'ai des accès de rage. Vous étiez possédé. Pour la première fois, j'ai eu peur pour ma vie. J'ai vu un démon avec des dents aiguisées comme des lames de rasoir. La vache! Touche-moi le dos. Tu le sens? Oh bah... Ah, c'est Flip! Qu'est-ce que t'as? Il existe dans ce monde des choses que nous ne pourrons jamais vraiment comprendre. Il nous faut des réponses. Nous avons mis des années à bâtir notre crédibilité, notre réputation. Nous collaborons avec des professionnels renommés pour amasser des preuves inédites de l'existence du paranormal. Ça marche! Oh! Je n'ai pas d'explication. Voici ce que nous avons découvert. Entrez dans l'univers de Ghost Adventures. Que faire quand on décide d'acheter un petit hôtel comme celui-ci, à Grand Junction, dans le Colorado, pour le transformer en affaire florissante, mais qu'on ne peut pas échapper à son terrible passé? Vous nous appelez, bien sûr. L'hôtel Melrose a ouvert ses portes en 1908. Entre ses murs, on a adoré le diable et des meurtres ont été commis. Ces exactions seraient à l'origine des agressions et possessions dont étaient victimes des hommes ayant logé ici, qui devenaient eux-mêmes sujets à de terribles accès de violence. Notre enquête débute par l'interview d'un témoin privilégié du pouvoir de l'édifice, son gérant, Christopher Bickford. Vous vivez ici depuis combien de temps? En janvier, ça fera 2 ans. Il s'est déjà passé des choses dans votre chambre quand vous étiez seul? Il se passe des trucs dans toutes les chambres. Si j'accrochais une pancarte « Ne pas déranger » à la poignée de la porte, et que je restais à l'observer pendant un moment, eh bien, alors que je restais parfaitement immobile, qu'il n'y avait aucune fenêtre d'ouverte, aucun courant d'air, elle finissait par se mettre à bouger. Les stores aussi. Je vois. Est-ce que cet endroit a déjà eu un effet sur vous, sur votre esprit, sur vos pensées? Je dirais que j'ai des sautes d'humeur. Je ressens des vagues d'énergie. Parfois, j'ai un cafard monstre sans raison particulière. À d'autres moments, j'ai des accès de colère. Et quand vous partez d'ici, vous remarquez une différence? Oh oui. Quand je m'en vais, c'est comme si un poids s'envolait de mes épaules. La colère ressentie par Christopher est-elle la preuve de la présence d'une entité malveillante au sein de l'hôtel? La réponse se trouve peut-être dans le noir passé de l'établissement. Je suis la propriétaire des lieux. Depuis 20 ans. On m'a dit que les anciens propriétaires étaient un couple. Sabrina et son mari anglais. Un jour, Sabrina a disparu. Le 15 septembre 1997, Marcus annonce à ses employés qu'avec son épouse, ils ont décidé de partir pour la journée. Mais le soir, il rentre seul. De ce que je sais, il serait allé à Las Vegas et aurait tenté de se suicider. Après que sa tentative a échoué, il fuit en Angleterre. N'ayant aucune preuve contre lui, la police est dans l'impasse. 7 ans plus tard, en 2004, la vérité refait surface. Sur un ranch, un cow-boy a retrouvé un crâne. L'ADN correspondait à celui de Sabrina. Il est fort probable qu'il se soit disputé, qu'elle ait voulu fuir et qu'il l'ait tué sur place. Si elle a été tuée ici, il a ensuite emporté le corps dans le désert. Si le meurtre a bien eu lieu entre les murs de l'hôtel, est-ce l'esprit de Sabrina animé d'un instinct vengeur qui s'en prend aux autres? Ou bien est-ce une entité maléfique qui cherche à les posséder afin que la violence se perpétue?
Le fait est que ce sont les hommes qui sont ciblés. C'est comme ça. C'est à eux qu'on s'en prend avant tout. Qu'est-ce que vous font ces entités? Je vous ai envoyé des photos des griffures sur mon crâne. Ça m'est arrivé 3 fois depuis que je suis rentré, en un mois. Ils absorbent mon énergie et me transmettent leurs émotions quand je suis éveillé. D'accord. Et il s'agit de sentiments de rage, de colère, de tristesse. Je deviens comme fou à chaque fois. Je vois. Et vous aviez déjà ressenti ça avant? De façon aussi intense? Pas avant de vivre ici, pas avant cet hôtel. D'accord. Quelque chose vous a pris pour cible dans un lieu où l'ancien propriétaire a commis un meurtre. Oui, Vous êtes devenu une cible. oui, Il ne faut pas prendre ça à la légère. j'en ai bien conscience. Hector est venu me voir il y a 5 ans et demi et m'a demandé s'il pouvait descendre au sous-sol. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit « Mais oui, avec plaisir ». Il s'y passe quelque chose d'horrible. Vous connaissez la propriétaire? Oui, Joya. je tiens beaucoup à elle, c'est une femme merveilleuse. Racontez-moi ce que vous avez découvert avec elle au sous-sol de cet hôtel. J'ai mené près d'une centaine d'enquêtes et c'est lors de mon dernier passage ici que pour la première fois, j'ai eu peur pour ma vie. J'étais très stressé. Vous pensez que vous étiez possédé? Ça ressemblait vraiment à une possession. J'ai ressenti un poids. Quelque chose me plaquait au sol. Je pouvais plus bouger. Et c'était pareil pour mon collègue. Et il a vu une silhouette s'avancer vers moi. Elle me voulait du mal. Elle ressemblait à quoi? Il m'a dit que c'était une forme noire, avec des dents, de longues dents tranchantes. Et elle avait des cornes. Elle n'arrêtait pas de bouger la tête et elle souriait parce qu'elle voulait me blesser. Quelque chose a-t-il pris possession de Marcus et l'a poussé à assassiner sa femme? J'ai un sentiment très désagréable. Cette chose ne veut ni de vous ni de moi, là en bas. Sabrina et Marcus ne sont pas le seul couple tombé entre les griffes des forces maléfiques de cet édifice. Écoutons l'histoire pour le moins étrange des anciens gérants. Dites-moi, quand est-ce que Jim et Lynn étaient à la tête de cet hôtel et ce que vous avez vous-même découvert au sous-sol? Ils sont arrivés en février de cette année. J'ai bossé avec eux quelque temps. Ils ont débarqué de Géorgie et je les ai vus partir en vrille. L'un des employés m'a dit « Joya, il faut que vous alliez voir au sous-sol ». Je suis descendu et qu'est-ce que j'ai découvert? Un hôtel. Il y avait des récipients étiquetés poison, sang. Sang? On aurait dit une sorte de sanctuaire. Hormis ces éléments, avez-vous retrouvé d'autres preuves laissant penser que des rituels avaient lieu ici? Je crois. Si je me trompe pas, il y a encore une boîte là, en bas, avec des fourches gravées dessus. Qu'est-il arrivé à Jim et Lynn? Pourquoi ne sont-ils plus ici? Ils ne faisaient pas leur boulot. Lui s'enfermait au sous-sol de l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Aucune idée. Il avait même fini par y installer un lit, et il y passait ses nuits. D'accord. Je pense qu'il leur a parlé. Parler à qui? Aux esprits, aux choses qui habitent ce sous-sol. Je vois. Et il aurait utilisé le sang et les os Oui, pour les invoquer. c'est ça. Les gars, ramenez-vous. T'es où? Aaron, approche. Mais t'es où? Ici. Dakota? Ouais. Bill? Ouais. Les mecs, Qu'est-ce qu'il y a? je sais pas. Touche, juste ici. T'es gelé? Je sais, j'ai les jambes gelées. Quelque chose me tient les jambes. J'ai été traversé par une de ces rages. J'ai eu envie de t'attraper le cou et de t'arracher l'œsophage. Attends, non, c'est passé. Je me sens bien maintenant. Allez, viens. Ne me fuis pas. J'y pense plus. Tu l'as pensé? Quelque chose remonte le long de mes jambes. C'est gelé. T'as senti?
On a un maître? Cette chose est tout autour de moi. Prends un tri-field, Aaron. Ça craint. Tu filmes là? Ouais. Bien, on doit garder une trace. Il s'est passé quoi? Quelque chose. Je suis venu ici pendant que vous installiez vos caméras. J'ai entendu un de ces bruits, genre... Ça a fait boum! Contre le mur, comme si quelqu'un avait frappé à la porte. Les mecs! J'ai regardé dans le couloir et j'ai vu un chat près d'une porte ouverte. Il fixait le bout du couloir, comme s'il avait repéré quelque chose. Tu regardes quoi, Minou? Y a quelqu'un? À ce moment-là, j'ai senti que ça craignait, que quelque chose clochait. Bien. Tu filmes? Ouais. C'était juste ici, il y a 2 secondes. Rends-moi service. Ok. Je dois... Attends. Je m'éloigne un peu. Dakota, tu filmes pendant qu'il prend les mesures. De haut en bas. C'est tout autour de ta jambe. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi? Regardez, c'est élevé. J'hallucine. Non. T'as raison, mec. Quand je suis revenu avec le matos, l'atmosphère du couloir a complètement changé. Complètement. Je déteste quand ça m'arrive. Je déteste quand ils me font me sentir comme ça. C'est pas... De la rage? Je suis très sensible à l'énergie. On l'est tous. C'est comme une plaie. Et quand vous faites ça non-stop, vous avez les nerfs à vif. Parce qu'à chaque interaction, et on en a eu des milliers, votre anatomie change. Jessica, bonjour, ça va? Bien, et vous? Vous êtes la gérante adjointe? Oui. Je n'ai jamais rien vu ni rien ressenti de ce genre avant d'arriver ici. Vous vivez ici avec votre petit ami? Oui. Il travaille ici aussi? Il aide, oui. D'accord. Travis, comment ça va? Ça va, monsieur. Comment vous vous sentez dans cet hôtel? Je suis arrivé ici il y a peu et je ressens un truc bizarre. J'ai des accès de rage. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je vais vous dire, franchement, j'ai la chair de poule rien que d'en parler. Mais sincèrement, c'est lugubre, c'est sinistre. Et tout ça s'empare de vous. Je sais pas comment décrire ça. Quelque chose entre en vous et vous détruit. Parfois, quand je croise son regard, je sens bien que ce n'est pas lui. Ce n'est plus lui? Non, il n'y a que de l'obscurité. Cet endroit a un effet sur les hommes. Et j'ai remarqué la même chose chez Chris. Parfois, il n'est plus là. J'aime pas ça. Ils vous regardent, mais ce n'est pas eux. C'est quelque chose d'autre. Les mecs qui sont ici sont pris pour cible. Je sais pas si vous voulez qu'on montre ça à la caméra. J'ai des bleus sur toute la jambe. Comment vous vous êtes fait ça? Franchement, aucune idée. Je n'ai aucune explication. Ils apparaissent comme ça quand vous êtes ici? C'est ça. Vous vous êtes fait examiner? Oui, à l'hôpital. Ils n'ont pas d'explication non plus. Avez-vous des preuves de la présence d'un esprit ou d'une entité qui affecterait votre humeur et provoquerait ça? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai des frissons parce que j'ai vu un démon. Si je devais le décrire, c'était une silhouette noire, avec des dents aiguisées comme des rasoirs. C'était une forme noire avec des dents tranchantes. Il nous regardait depuis la chambre attenante et souriait. Je me suis redressé dans mon lit et je pouvais plus respirer. J'étais terrifié. J'avais jamais rien vu de pareil et je pouvais pas l'expliquer. Et
Comme je l'ai dit, ça me donne des frissons d'en parler. C'est bizarre de vous avouer ça. C'est tellement étrange. Pas pour nous. J'ai pas envie qu'on me prenne pour un fou. Ne vous inquiétez pas, on est là pour vous aider. Je sais. C'est le deuxième jour de notre enquête. Et nous venons de découvrir une piste. Dans l'affaire du meurtre de Sabrina, qui a été assassinée par son mari Marcus en 1997. Certains pensent que le meurtre a eu lieu au sous-sol de l'hôtel Melrose. Hector, dont on a fait la connaissance hier, dit être entré en contact avec l'esprit de Sabrina. J'ai été traversé par le sentiment de tristesse ressenti par quelqu'un trahi par la personne censée l'aimer. Nous sommes au siège de Rimrock Adventures pour retrouver une femme qui a une histoire particulièrement dérangeante à nous raconter. Il est question d'une camionnette autrefois utilisée par Marcus et Sabrina à l'hôtel Melrose. Comment allez-vous? Bien et vous? Bien, merci de nous recevoir. Pas de souci. On a reçu votre appel au dernier moment. Oui. Donc, vous avez une information intéressante. Vous êtes la propriétaire du Rimrock Adventures. Vous proposez notamment du rafting en été, c'est ça? Oui. Parlez-moi de cette camionnette qui a été la vôtre un certain temps. Il y avait quelque chose à l'intérieur qui a éveillé ma curiosité. Elle appartenait à l'hôtel, à Marcus et Sabrina. Elle leur servait à emmener leurs clients en excursion dans la vallée. Ils emmenaient des groupes ici pour leur faire du rafting et des balades à cheval. Et juste après la disparition de Sabrina, Marcus a vendu la camionnette à mon père et à Rimrock Adventures. Elle lui a été bien utile. Il l'a peinte, a mis un logo dessus et s'en est servi pour nos activités. La police a saisi le véhicule dans le cadre de l'enquête et a découvert des traces de sang et de l'ADN de Sabrina à l'intérieur. Il y avait du sang dans la camionnette? Oui, c'est ce que la police a découvert. S'il y avait le sang de Sabrina à l'intérieur, ça veut dire que Marcus s'en est servi pour transporter son corps quelque part. Oui, Vous savez où sa dépouille a été retrouvée? oui, sur un col de montagne, le Douglas Pass. Un propriétaire du ranch cherchait son bétail. On n'a retrouvé que sa tête, ou bien... Oui, je crois qu'il y avait que son crâne. Donc on l'a démembrée. Oui, Tous les ingrédients sont réunis pour que son esprit ne puisse trouver le repos. Hormis sa tête, son corps n'a jamais été retrouvé. Il n'est pas étonnant qu'elle continue de hanter l'hôtel où elle a vécu. On a affaire à une victime, oui, qui existe encore sous une autre forme. oui. On doit donc et gérer le mal qui vit là-bas et lui apporter notre aide. Et pour l'aider, on a besoin de connaître ce genre d'informations. Ça va nous aider à être précis en tentant de communiquer avec elle. Bien, il fait un froid de canard ce soir à Grand Junction, dans le Colorado. Il est temps pour nous de commencer notre enquête au sein d'un lieu pour le moins effrayant, l'hôtel Melrose. Notre objectif, établir un contact avec un esprit tourmenté, celui de Sabrina. Elle a été tuée en 1997. Sa tête a été retrouvée sur un pâturage au nord d'ici. On suppose qu'elle a été assassinée au sous-sol de l'hôtel. Si le lieu du meurtre reste une énigme, une chose est sûre. Plusieurs personnes ont ressenti sa présence entre ces murs. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est qu'une force très puissante aime s'en prendre aux hommes. J'ai des bleus sur toute la jambe. Et bien sûr, avec l'équipe, on se demande si cette entité malveillante a poussé Marcus à s'en prendre à son épouse. Avec Aaron et Billy, nous serons enfermés dans l'hôtel toute la nuit et il n'y aura personne pour garder un œil sur nous au cours de notre enquête. On va aller de l'autre côté du bâtiment.
Le coin sombre, littéralement. C'est là que se trouve la chambre de Chris, le gérant. Il a déjà été agressé violemment. Et c'est là que je me suis senti très bizarre hier, durant l'interview. J'ai eu envie de t'attraper le cou et de t'arracher l'œsophage. Pour commencer, je veux prendre quelques photos. Je vais les prendre et les déposer à notre QG pour leur laisser le temps de se révéler. Parfois, vous savez, rien ne vaut la simplicité. Vous allez vous montrer ou pas? Sabrina, je sais que vous étiez la propriétaire avec votre mari et qu'il vous a assassiné. Votre esprit est tourmenté. Et seule votre tête a été retrouvée. Est-ce que vous avez été tué ici? C'était quoi? J'en sais rien. Sabrina, c'était vous? Je la laisse ici. Ne la secoue pas, hein. Sinon... Chut, écoutez. Départ. Oui. Comment c'est possible? Ça venait de l'étage. Dans ce coin, peut-être. On aurait dit que quelqu'un courait. Ouais. C'est vous qui n'aimez pas les hommes? Parce que vous savez, vous en avez 3 à votre disposition. On est 3. Vous faites des bleus à Travis? Il a dû aller à l'hôpital? Vous vous en prenez à Chris, le gérant? La vache, j'ai flippé. Quelle trouille. Rends-moi service. J'installe le géophone à l'étage? Ouais, vas-y vite. Ça roule. Si jamais il y a de nouveaux bruits de pas, je veux les détecter. On t'attend ici sans bouger, t'en fais pas. Ok. On sera immobile. Vas-y, dépêche-toi. Billy se hâte de monter à l'étage afin de confirmer que les bruits de pas qu'on a entendus étaient d'origine paranormale. Je pose ce géophone au milieu du couloir au premier étage. S'il y a des pas, ces lumières s'allumeront. Au-dessus, on a la température. On pourra ainsi prendre note d'éventuels changements. Cet instrument dispose également d'un détecteur de champs électromagnétiques. Je vais le mettre en place. Ok les gars, c'est bon. Bien. Soudain, la chaudière se met en route. Le bruit, similaire à un grognement guttural, nous fiche une trouille terrible. Nous devons bien le reconnaître, nous avons tous les nerfs à vif. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que je fais ça, que je la joue gros dur face aux esprits, que je n'ai pas peur. C'est simple, je cherche à les titiller, à les mettre en rogne. Mais ne croyez pas que ça ne me fait rien. C'est vraiment flippant quand une entité se manifeste. Quand quelque chose d'invisible vous agresse, s'en prend à vous pour vous contrôler. Là, c'est chaud. Montrez-vous! Quoi? Je sens un truc chelou. Sérieux? Ouais, C'est à cet endroit que Zach s'est senti bizarre. c'est chelou, mec. Je suis pas en colère, mais j'ai eu comme une montée d'adrénaline, comme si j'avais bu trop de café. C'est ce que j'ai senti. Waouh, c'était étrange. Je vais allumer cet instrument parce que je ressens aussi quelque chose. C'est le Direct Link. Il est vraiment génial cet appareil parce que... Regardez, il n'y a pas d'antenne. C'est nous qui jouons le rôle d'antenne. Quand je pose mon pouce sur cette pièce en cuivre, ça fait... C'est au bout du couloir. Quand je pose mon pouce sur cette pièce en cuivre, ça fait... Je sais pas avec qui on va entrer en contact, Sabrina ou quelqu'un d'autre qui est mort ici. Ou bien avec un être démoniaque. Ça peut être n'importe quoi. On se lance. À l'aide. Ça a dit à l'aide. Alors qu'on a à peine allumé l'instrument, on entend une voix de femme appeler à l'aide. S'agit-il de Sabrina, qui vivait dans cet hôtel quand elle a été assassinée par son mari, qui en était propriétaire avec elle? À l'aide. Ça a dit à l'aide. Qui est là? Comment vous appelez-vous?
J'ai compris, le général. J'ai entendu pareil. Le général. Le général. La propriétaire nous a appris que des soldats vétérans s'étaient suicidés alors qu'ils résidaient à l'hôtel. Est-ce l'un d'eux qui vient de s'adresser à nous? Comment vous appelez-vous? J'ai compris, le général. Nous utilisons la caméra SLS dans l'espoir de visualiser le général. Mais elle semble rencontrer des problèmes de fonctionnement dans le couloir. Elle s'est arrêtée. On vient de vous entendre. On aimerait vous voir. Et ça s'est encore éteint. C'est dingue. Alors que je m'énerve à cause des dysfonctionnements de la caméra, je sens quelque chose m'attirer contre le mur. Quoi? J'étais contrarié, en colère, parce que la caméra se plantait, et en marchant, j'ai pas senti des mains sur moi, mais quelque chose m'a attiré. Une force m'a attiré contre le mur qui est ici. Je marchais vers cette caméra et j'ai senti cette chose se rapprocher dans mon dos. Sérieux? Tu m'as donné la caméra, elle déconnait. Je me suis énervé qu'elle s'éteigne toute seule. Ça a nourri ta colère. Je marchais et je me suis pris le mur. Cette chose a absorbé ton énergie. C'est ça. Mais ouais. Je me suis énervé et c'est cette colère qui l'a attiré. Tout ça à cause d'une caméra. Avec le Direct Link, on a entendu une voix de femme. J'ignore si c'était celle de Sabrina. Ouais. Aaron, prends ta caméra et prépare la Spirit Box. Tu es lié à cet instrument et va au bout du couloir. Je veux voir si Aaron peut recevoir des réponses similaires à celles obtenues grâce au Direct Link à l'aide d'un appareil différent. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Ça a dit quoi? Grâce à la Spirit Box, on entend une voix appeler à l'aide. Le message est identique à celui reçu via le Direct Link. Mais cette fois, il semble être prononcé par un homme. Qu'est-ce que vous êtes? Ça a dit quoi? La vache! J'en reviens Vous pas. voulez quoi? Une voix de femme. C'est comme tout à l'heure. Vous voulez quoi? Une voix de femme. Alors que nous recevons un message de la même voix que celle saisie par le Direct Link, à l'étage, nous enregistrons de l'activité grâce à notre géophone. Pendant pas moins de 3 minutes, un fort champ électromagnétique est détecté par l'appareil. On nous entend même réagir à la voix de femme se manifestant à l'étage du dessous. Vous voulez quoi? Une voix de femme. C'est comme tout à l'heure. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, Aaron? Je suis nerveux, en colère et j'ai froid. Voilà ce que je ressens. Ça vient par vagues. Sabrina? Sabrina, parlez-nous. J'essaye. Juste après que Billy a demandé à Sabrina de nous parler, chose incroyable, elle répond. Sabrina, parlez-nous. Qu'est-ce que t'as? Je suis en colère. Sérieux, mec. Maléfique, c'est maléfique, t'as entendu? Ouais. Alors qu'Aaron exprime sa colère grandissante, un esprit choisit de s'en attribuer la responsabilité et nous dit « Je suis maléfique ». Maléfique, c'est maléfique, t'as entendu? Ouais. Alors que je suis allé au QG récupérer une caméra IR UV, sur le chemin du retour, dans le noir complet, je fais une peur terrible à Aaron. Oh bah! Ah, ce flip! Qu'est-ce que t'as? C'est pas vrai, Zach a débarqué, m'a fichu une trouille! Je suis allé chercher la caméra IR UV. Sérieux, mec? T'es sorti de nulle part! Il a failli me faire tomber. Ça va? Désolé, mon pote. Non, c'est pas ta faute. J'étais parti chercher ça. La vache! Éteins ça, Aaron. C'était quoi? Chut. Attendez, écoutez. Ça vient de l'étage? C'était quoi? Ça fait boum, boum, boum. Nous entendons soudain des bruits de coups très sonores. C'était quoi? Nous ne sommes pas sûrs de leur origine, mais nous pensons que ça vient de l'étage. Nous nous dépêchons de monter et dans ma hâte, je me fais très mal.
Ah! C'était quoi? Tu t'es pris quoi? La vache. Mon tibia gauche! Tu t'es mangé ce machin. Oh, je douille! Tu m'étonnes. Qu'est-ce que j'ai cogné? Une plante. Ça, En plein tibia? Elle est pile à la bonne hauteur et super lourde. La douleur est similaire à lorsque vous faites du vélo et que votre pied glisse de la pédale et que celle-ci revient vous taper en plein tibia. Ça vous parle? J'allume l'Ovilus 4. Je tente tout. On ignore qui est avec nous et on aimerait que vous veniez nous parler. Transmettez-nous un message. Je vous ai entendu faire du bruit à cet étage. Sabrina, dites-nous où vous étiez aujourd'hui. Sabrina, où est-ce que votre crâne a été retrouvé? Avez-vous tenté de nous faire signe? De qui sommes-nous en présence? Oh! j'hallucine. Quoi? C'est dingue. Dame! Vous avez entendu ce ton? Ça a fait dame. C'est la première fois qu'on entend sur ce ton! Dame! Touche-moi le dos! Touche! Tu sens? Ça a dit dame. Dame! J'ai demandé en présence de qui nous étions et nous pensons que Sabrina nous a répondu. Pour ceux d'entre vous qui doutent de la légitimité de l'Ovilus, regardez ce qui se passe alors que je me retourne pour voir ce qui fait que mon dos est aussi froid. Vous assurez, Sabrina? J'étais en train de me tourner. C'est dingue! Tournez Je lentement. me tournais. Tu m'as vu? Ouais, je filmais. J'ai commencé à faire ça. Très lentement, pour voir ce qui était derrière moi. Parce que j'ai senti une vague de froid. Et c'est là que l'Ovilus a dit, tournez doucement. Sérieux? Vous m'avez vu. Vous m'avez vu tourner lentement. C'est Sabrina ou quelqu'un d'autre? Qui est là? Je prends des photos les unes après les autres. Nous descendons au QG pour les étudier et nous remarquons une silhouette mystérieuse sur l'un des clichés. Sur certaines photos, on voit une forme noire au bout du couloir. Je vais vous montrer ça sur un zoom. J'ai photographié la photo avec mon téléphone. Tu vois la silhouette? Ouais. Il y a une autre photo, mais elle est légèrement floue. On n'est pas sûr de ce que c'est. Voici le cliché d'origine. On va remonter et voir si on peut trouver une explication rationnelle, parce que c'est assez impressionnant. Nous retournons à l'étage, à l'endroit précis où la silhouette mystérieuse a été prise en photo, et je tente de comprendre ce qui s'est passé en multipliant les clichés. Je vais utiliser mon appareil photo afin de m'assurer qu'il n'y a pas des traces dans cette planche en bois qui pourraient provoquer un matrissage. Ouais. Je prends une photo, l'angle est identique. Voilà. Regarde ça. La même silhouette. Je viens de prendre une photo avec mon téléphone. Et si on zoome, Voilà. on retrouve la même forme. Il y a donc une explication rationnelle. C'est dans le bois. Ouais, c'est vrai, dans le bois. On va aller voir ça de plus près. Tu vois quelque chose? Ouais, on distingue la silhouette ici, dans le bois. Ouais, juste ici. Comme si on avait passé quelque chose dessus. C'est une marque dans le vernis. Ouais. Et elle donne l'impression qu'il y a une silhouette. On a réussi à prendre la même photo avec mon téléphone. Et il y a la même marque. Donc il n'y a rien de paranormal. Pas d'entité. De retour au QG pour observer les autres clichés, nous faisons une autre découverte. Parmi nos photos, il y a celle-ci. On remarque une étrange anomalie blanche là, tout en bas. Tu la vois? Ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. On dirait une espèce de brume. Intéressant. Elle a rien à faire là. Non, c'est clair. On dirait un nuage. Nous remontons à l'étage pour retrouver l'endroit précis où cette anomalie s'est manifestée.
C'est par là? Il y a une bande bleue sur le lit? Je crois que c'est la prochaine. Non, c'est celle-ci. T'es sûr? Ça a l'air bleu, mais c'est jaune. Ouais, c'est ça. On y est. C'est là. C'est vous dans cette chambre? Montrez-vous à nouveau. C'est alors que Billy pénètre dans une autre chambre. Il ne s'intéresse désormais à plus rien d'autre de ce qui se passe autour de lui. J'ai plus l'impression d'être ici. J'ai la sensation de rêver. Comme si j'étais coincé dans le brouillard. Comme dans un rêve. Tu te sens pas déconnecté de ton corps, là? La vache, il fait froid ici. Zach, viens voir. Viens sentir l'énergie de cette chambre. Ça va te filer la nausée. J'ai la gerbe, sérieux. Sans ça. C'était chelou. Qu'est-ce qu'il y a? Une forme bizarre. Alors que Billy semble affecté par la pesanteur de l'atmosphère dans la pièce, je détecte une forme d'anomalie juste devant lui, au-dessus du cadre de lit. D'après moi, il est perturbé par l'énergie d'un esprit qui tente de se manifester physiquement. Je pose l'enregistreur. Il est sur le lit. Ça enregistre? La vache! Une petite forme est apparue sur le lit. Il se passe quelque chose dans cette pièce. Une silhouette de petite taille s'est manifestée sur le lit. Alors que l'anomalie énergétique prend la forme d'une silhouette, Billy doit soudain quitter la pièce. Sérieux? Je dois sortir, j'en ai besoin. Vas-y, entre. On a détecté la présence d'une silhouette. Vous êtes d'accord qu'on ressent plus de colère dans cette chambre? À fond. On est plus sur les dents, on est déconnecté de nous-mêmes. Ouais. Étant donné le niveau d'activité dans ce lieu précis, je décide d'utiliser un nouvel appareil, l'intercom box. Il balaie les fréquences de façon aléatoire. Doté d'un variateur de vitesse et d'autres caractéristiques réglables, cet outil permet aux esprits d'entrer en contact avec nous. Je l'allume. Wow, tout le sol a vibré. Ouais. C'était pas toi? Non. Je l'ai senti. Oh la vache! Quelque chose m'a touché la jambe. Je t'ai dit qu'il y avait un truc ici. J'ai senti quelque chose. Genre comme si un monstre avait surgi de dessous le lit. C'était où? J'hallucine. Je suis grave flippé. On m'a touché la jambe. C'est ouf. Je me suis fait avoir. Je t'avais prévenu. J'ai senti un truc sur ma cheville. Il y a un chat? Je sais pas. Allume ta caméra et vérifie. J'ai senti quelque chose me frôler la cheville. Je demande donc à Aaron et Billy de vérifier qu'il n'y a pas un chat sous le lit ou autre chose ayant pu me toucher. C'est alors qu'une voix se fait entendre pour la première fois via l'intercom box. Qu'est-ce que c'était? Ça a dit Johnny? C'est une première avec cet outil. Ça a dit quoi? Une voix s'est parfaitement fait entendre après 10 minutes d'attente. Mais nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons entendu. Et vous? Qu'est-ce que c'était? Ce message laisse place à 8 minutes de silence. C'est alors que nous recevons une réponse parfaitement intelligible à la question que je pose. Qui est là avec nous? On sent votre présence. Quoi? Pourquoi c'est bleu? J'en sais rien. C'est quoi cette lumière bleue? Je sais pas. Ça s'est allumé avec la voix. On l'a bien entendu. C'est alors que nous recevons un dernier message très clair qui dit « Jim ». Quoi? Pourquoi c'est bleu? J'en sais rien. Nous n'entendrons plus rien par la suite, et l'activité dans la chambre retombe. Alors que notre enquête touche à sa fin, Billy décide de descendre au sous-sol. Il tente de recueillir des éléments probants à l'aide de plusieurs instruments, sans succès. Notre conclusion: l'énergie du passé tumultueux de l'hôtel Melrose se répercute dans ces différentes chambres.
Nous ne sommes pas prêts d'oublier les conversations que nous avons tenues avec les esprits présents ici, et notamment celle avec Sabrina. Nous espérons qu'elles l'aideront à trouver le repos après la terrible tragédie qui a mis fin à sa vie.